Gloire à Jésus. Merci pour toutes choses. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci de nous conduire pendant ce temps de prière. C'est pour nous une grande joie de venir dans ta communion, de venir dans ta sainte présence, de sentir l'action de ton esprit tous les dans nos cœurs anges nous s'assènent l'univers crie sa majesté. Expérience vivante. Chantons gloire et puissance. Oh, c'est louange à l'agneau, à l'agneau. À toi. Tous les anges nous s'assèent Vivant, le vrai. l'univers crie sa majesté. Conduis nos cœurs vers toi. Chantons gloire et puissance. Oh, c'est louange à l'agneau, à l'agneau. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Tous les anges nous s'assènent tout l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Que nos cœurs soient remplis de ton esprit pour expérimenter tes grâces. Oui, ta parole dit, toi qui exauces les prières, tous les peuples viendront à toi. Gloire à Jésus. À l'agneau assis sur le trône, à l'agneau immolé, à l'agneau. Amen. Tous les anges, Alléluia, Jésus. tous les anges nous s'assèment À toi, qui assis sur le trône. Nous célébrons, te levons en dignité, nous te bénissons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour reconnaître ces choses. Alléluia. Pour reconnaître ces choses, Jésus. Nous sommes là, Merci de Amen. Mes chers téléspectateurs, nous voulions vous saluer dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur, et vous dire la bienvenue à Chambre Haute, ce rendez-vous de la prière. La parole de Dieu dit ceci, que Dieu est celui-là qui exauce les prières et tous les peuples viendront à lui. Amen. Nous croyons que ce moment est un moment important où le Seigneur veut nous exaucer. Il va répandre sa grâce sur nos vies, que Dieu puisse nous bénir. Amen.
Nous prenons nos Bibles pour lire ce texte qui va nous encourager à crier au Seigneur dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 5. À partir du verset 1, nous pouvons lire ces quelques versets jusqu'au verset 8. Il est dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écriant d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Alléluia. Oh bien-aimé, cette exhortation a pour titre, « Le sépulcre veut te sortir. » Le sépulcre duquel Dieu veut te sortir. Nous avons ici l'image d'un homme qui aurait bien voulu vivre sa vie comme tout autre, tout être humain, avoir une famille, avoir une condition de vie aisée, avoir un épanouissement social. Mais la Bible nous dit qu'une tragédie est arrivée dans la vie de cet homme parce que, animé d'un mauvais esprit, il a quitté le milieu des humains et est allé vivre dans un cimetière au sein d'un sépulcre. Oh bien-aimé, je ne pense pas que quelqu'un de son vivant voudrait aller habiter dans un cimetière. Mais la Bible nous dit que cet homme a quitté le milieu des hommes et est allé vivre dans un sépulcre. Chers bien-aimés, comprenons que la vie de sépulcre est une vie qui est contraire à ce que Dieu veut pour l'homme. Malheureusement, bien des personnes, quoique vivantes, connaissent aujourd'hui une telle condition identique à celui-là que nous voyons ici dans ce texte. Cet homme, quoique vivant, est allé élire domicile dans un sépulcre. Et nous constatons que bien des personnes, quoique vivantes, sont dans la condition des hommes morts. Nous voyons des gens qui sont dans divers sépulcres. Et nous croyons que pendant ce moment, le Seigneur veut vous sortir de ces différents sépulcres. Bien des personnes sont dans le sépulcre du péché, le sépulcre de l'alcool, le sépulcre du tabac, le sépulcre de la drogue, le sépulcre de la prostitution. En effet, une multitude de personnes sont aujourd'hui retenues captives dans le sépulcre du péché. Et certainement que tout a été fait pour te sortir de ces liens, de ces chaînes. Mais chaque fois que tu as pris des décisions, cela s'est soldé par l'échec. Je suis heureux de te dire que Jésus veut te sortir du sépulcre du péché. Il y a bien d'autres sépulcres. Le sépulcre de la maladie, le sépulcre de la possession démoniaque, le sépulcre de la pauvreté, de la misère, de l'angoisse, peur, de la colère, de la sorcellerie, de l'envoûtement. Je ne sais pas dans quel sépulcre le diable t'a placé, mais je reste convaincu d'une chose, Jésus peut te sortir de ton sépulcre. Il a dit que cet homme, ayant vu Jésus de loin,
Il a couru et est venu se prosterner devant Jésus. Il était en train, bien aimé, par cet acte, en train de reconnaître la seigneurie de Jésus. En effet, Jésus a eu le mérite de sortir les hommes de leur sépulcre par sa mort à la croix du calvaire. Il a brisé la puissance du malin. C'est pourquoi, pendant ce moment, quel que soit le sépulcre dans lequel tu te trouves, Jésus veut te sortir. Nous t'invitons, bien-aimé, à te joindre à nous dans ce élan de prière, car pendant ce temps de prière, Dieu te sortira de ton sépulcre. Il le dira dans Ézéchiel, le chapitre 37, « Je vous sortirai de vos sépulcres et vous saurez que je suis l'Éternel. » Dans quel sépulcre as-tu été placé? Jésus veut te sortir maintenant. Que Dieu puisse nous bénir et que sa grâce soit avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, bien-aimés, est-ce qu'on peut bénir ce Seigneur qui a le pouvoir de nous sortir de toutes sortes de sépulcres? J'ai foi que les tombeaux vont s'ouvrir. Oh, bien-aimé, tu vas sortir de cette condition de mort. Merci, mon Dieu. Alléluia. Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Étends ta main. Pour agir maintenant, Mère. Et permets que maintenant, tous ces sépulcres s'ouvrent. Toutes ces personnes retenues dans les tombeaux spirituels puissent en sortir maintenant. Au nom de Jésus. Nous prions à toi. Nous t'invoquons. Nous te prions. Et nous croyons qu'au nom de Jésus, tu es dans ta main pour sortir toutes ces personnes de leur sépulcre. Oh mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir les uns les autres. Merci de permettre, oh Dieu, que les sépulcres s'ouvrent maintenant et que les uns les autres puissent sortir vivants. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons demander à notre frère Dondo Rodrigue qui va élever la voix et qui va crier à Dieu, qui va implorer la compassion de Dieu. Tous ceux qui sont dans les sépulcres des vices et des passions, les sépulcres du péché, sur toutes ces formes, notre frère va crier à Dieu. Ceux-là qui sont esclaves de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, de toutes sortes de vices aujourd'hui qui tiennent la vie, notre frère va crier à Dieu afin que le Seigneur étende sa main et sorte toutes ces personnes de ces sépulcres. Tu es puissant, tu es le maître des temps et des circonstances. Et c'est ce temps que tu as fixé pour libérer la vie d'une personne. La Bible dit que Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors je crois que ton apparition, que la disparition des sœurs de l'ennemi. Alléluia. Merci Jésus. Paradis, misérable que je suis, qui pourrait me délivrer du corps de cette mort? Car je sais faire le bien, mais il y a une autre loi qui est au-dessus de moi, qui s'impose à moi. Et le péché que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il a reconnu sa misère, mais il a dit, gloire soit rendue à Dieu le Père par Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame ta gloire de la vie de quelqu'un qui est maintenu dans le sépulcre de la mort spirituelle. Nom de Jésus. Je proclame ta gloire de la vie de quelqu'un qui est maintenu dans le sépulcre de la cigarette, du tabac, de la prostitution. Père, je prie que ta gloire apparaisse. Alléluia.
et que la mort disparaisse. Que les liens tombent. Au nom de Que les Jésus. chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. Et que la gloire de Jésus paraisse maintenant. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le jour où Christ a été crucifié, la Bible nous dit que les sépulcres se sont ouverts Oh, yes. et les saints sont sortis des sépulcres. Alléluia. Il pouvait également dire dans Jean, le chapitre 5, le verset 28, l'heure vient, elle est déjà venue, où ceux qui sont dans les sépulcres entendront ma voix et ils en sortiront. Bien-aimés, nous allons encore crier au Seigneur pour que tous ceux qui sont dans les sépulcres de la sorcellerie, les sépulcres de l'envoûtement, les sépulcres de la malédiction, les sépulcres de la maladie, que ces personnes entendent la voix de notre Dieu et qu'elles puissent en sortir vivants. Ensemble, bien-aimés, élevons la voix et crions vers Dieu maintenant. Crie vers Dieu maintenant. Alléluia. Oh, le chakaba. La puissance au nom de Jésus et dans ta main pour agir que le feu de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie au nom de Alléluia. Dans cette même ferveur, notre bien-aimé Kassoum Koulibaly va prendre autorité sur toutes ces puissances des ténèbres qui retiennent captifs des personnes dans des sépulcres. Notre frère va prophétiser sur la vie de ces personnes afin que les sépulcres s'ouvrent, que les liens de la sorcellerie soient brisés, que les forces ténébreuses soient renversées et chassées, et que ces corps qui ont été enterrés puissent connaître la résurrection. Notre frère va crier au Seigneur pour la résurrection de toutes ses vies. Alléluia. Nous voulons te bénir, notre Père, notre Dieu. Tu déclares dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tu ajoutes pour dire que rien ne pourra nous nuire, Seigneur. Et ta parole déclare également que tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Seigneur, c'est dans cette même ferveur et par l'action du Saint-Esprit, nous prions, Seigneur Dieu vivant, pour tous ces bien-aimés frères et sœurs qui ont été engloutis dans les sépulcres de la sorcellerie, Seigneur, les sépulcres du mysticisme, les sépulcres de l'envoûtement. On les a transformés comme des poulets, on les a transformés comme des moutons, on les a préparés pour les manger. Mais ce jour, Seigneur Dieu, nous proclamons la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Nous proclamons que Dieu, ces personnes-là où elles sont couchées, de là où elles ont été attachées, Seigneur, ces cordes soient coupées, ces liens soient coupés. Et Père Dieu vivant, les sépulcres s'ouvrent maintenant. Les sépulcres s'ouvrent maintenant. Et ces personnes sortent. Elles sortent. Elles sortent. Elles sortent. Elles sortent. Elles sortent. Par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour la délivrance que tu opères.
Ceux qui étaient attachés dans les forêts. Jésus, merci. Attachés, Seigneur Dieu, dans un canari quelque Oui, part. que ces personnes Le soient feu de relâchées. Dieu descend. Le feu de Dieu Que descend. le feu Et consume ces choses. Et nom consume de ces Jésus. choses. Et les consume. Et la délivrance opère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier ensemble. Et nous allons demander au Seigneur d'envoyer sa puissance de résurrection. Oui, comme cet homme, quoique vivant, il était dans la condition d'un homme mort. L'ennemi voulait précipiter sa mort. L'ennemi voulait provoquer une mort prématurée. Nous allons, bien-aimés, commander que la puissance de la résurrection de Jésus puisse redonner vie à tous ceux dont la vie a été précipitée dans les tombeaux. Nous allons prophétiser sur eux pour que la puissance de la résurrection de Jésus les ranime et que ces personnes sortent vivantes des différents tombeaux, des différents sépulcres. Ensemble encore, élevons la voix ensemble et crions vers Dieu. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Je prophétise sur tous ceux Dans le tombeau, dont leur santé a été enterrée dans les il est sépulcres. Seigneur. Tous ceux dont leur fécondité Dans le tombeau, a été enterrée dans les sépulcres. mon Dieu, Dieu, Seigneur. Et dans ta main pour agir au nom de Jésus. Je bénis. Même dans le tombeau, Au nom de Jésus. Nous faisons échec dans le tombeau, à tout projet de mort prématurée. Toute proclamation du diable, nous les déprogrammons au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Il est Seigneur. Même dans la douleur, c'est Gloire à Jésus. Seigneur. Alléluia. Même dans la douleur, Merci Jésus. Jésus est Seigneur. Alléluia. Notre frère Nguessan Rémy va élever la voix vers Dieu. Nous rencontrons des frères et sœurs. Nous rencontrons des personnes qui travaillent. Mais c'est comme si ces personnes ne travaillent pas. Nous rencontrons des personnes qui sont mariées. Mais c'est comme si elles ne sont pas mariées. Nous connaissons des personnes qui ont tout ce qu'il faut dans la vie pour être heureux. Mais ces personnes ne connaissent pas la joie. Alors notre frère va crier pour qu'il y ait un renversement de situation. L'ennemi a voulu précipiter ta mort, mais nous croyons que c'est le contraire qui va se produire. Notre frère Nguessan Rémy va crier à Dieu afin que Dieu renverse la vapeur comme cet homme qui s'est retrouvé dans le sépulcre, mais Jésus passant par là l'a sorti de son sépulcre. Notre frère va crier au Seigneur. Tu es la vie et la vie en abondance. Merci Jésus-Christ. Tu es la paix, Seigneur. Tu es la vraie Béni liberté. sois-tu Jésus. Tu es celui-là même qui amène à l'existence ce qui n'est pas. Et en ce jour éternel, nous t'invoquons parce que nous croyons en toi. Tu as dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons ce jour en la faveur de ses frères, en la faveur de ses sœurs, mon Dieu, qui sont comme tenus esclaves, qui sont comme emprisonnés, Dieu, par des lois spirituelles. Oh, ta parole déclare que, Père, la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a franchis de la loi du péché et de la mort. En ce jour, Seigneur, je déclare que toute loi du péché qui subsistait contre ses frères, contre ses soeurs, et qui la maintenait dans une certaine position, Dieu de gloire, en ce jour que cette loi soit abolie. Au nom de Jésus-Christ, j'abolis la loi et Dieu de la cécité financière. J'abolis la loi de la misère. J'abolis la loi de la pauvreté, de toute forme de non-aboutissement de la vie. Au nom de Jésus, Père, tu n'as pas changé. J'appelle la loi de l'esprit de vie. Maintenant, cette loi s'impose dans la vie de ses frères.
Cette loi s'impose dans la vie de ses soeurs. Et cette loi amène maintenant ce qui n'était pas, ce qui avait été volé, ce qui avait été volé par l'ennemi. Cette loi favorise son existence dans la vie au nom de Jésus. Je vois ses frères prospérer. Je vois ses frères réaliser. Alléluia. Je vois ses frères réussir. Merci Jésus. Je vois ses frères profiter de ce qu'ils reçoivent comme gain, de ce qu'ils reçoivent comme salaire. Je vois ses frères aboutir dans tous leurs projets parce que notre Dieu prend le contrôle. Sois béni parce que tu le fais. Alléluia. Au nom de Jésus. Notre frère Apollinaire Nguessan va bénir Dieu car j'ai foi que le Seigneur a ouvert nos sépulcres. Tout ce qui avait été enterré a été relevé de ces sépulcres. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que cet homme, Jésus ayant agi avec autorité dans sa vie, il a retrouvé son bon sens. Ce qui était anormal est redevenu normal. Notre frère Apollinaire Nguessan va proclamer que tout ce qui était anormal retrouve la normalité. Notre frère va donc bénir Dieu, car j'ai foi que le Seigneur nous restaure au travers ce temps de prière. Éternel notre Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance, Merci Jésus. le Dieu qui agit puissamment par sa main puissante, le Dieu qui s'élève et personne ne peut le faire asseoir. Seigneur, nous te bénissons parce que tu t'es levé pour la vie de tes enfants. Béni sois-tu Jésus. Tu t'es levé pour apporter la délivrance. Tu t'es levé pour apporter la guérison. Tu t'es levé pour faire sortir des personnes des tombeaux. Tu t'es levé, Seigneur, pour apporter la vie là où il n'y a point de vie. Seigneur, nous croyons que tu l'as déjà fait. Nous croyons que, Seigneur, ces personnes reçoivent la vie. Parce que tu es la vie. Tu es la vie éternelle. Amen. Sois glorifié. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, nous arrivons au terme de ce moment. Mais surtout, n'oublions pas ce grand événement qui s'annonce pour très bientôt. Oui, ce voyage, cette retraite spirituelle en Israël. Vous êtes tous conviés. C'est un grand rendez-vous. Un grand rendez-vous avec une chambre haute. Un grand rendez-vous avec notre Seigneur. Un grand rendez-vous pour découvrir la véracité de ce que la parole de Dieu nous enseigne et nous annonce. De vos propres yeux, vous pourrez contempler que la parole de Dieu est vraie au travers de tout ce que vous allez expérimenter en Israël. Nous vous invitons donc, bien-aimés, à rapidement vous inscrire, car très bientôt, Chambre Haute va se déporter en Israël et la puissance de Dieu va descendre comme au mont Carmel. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que Dieu continue de vous assister et que tout ce qui est tombeau s'ouvre dans vos vies, que vos vies soient relâchées et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Dans le tombeau, mon roi et Seigneur, même dans le tombeau, Amen. Jésus est Seigneur. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit avec chacun de nous. Amen.